Salut à tous. Alors la Freebox Player est enfin fonctionnelle parce qu'il y a eu quelques soucis lors de la mise en place. Les serveurs Free apparemment n'étaient pas vraiment opérationnels, donc ça a été mis en maintenance. Donc c'est bon, enfin chez moi particulièrement c'est revenu. Donc voici la nouvelle interface de la Freebox, donc anciennement HD, maintenant Player. Donc on retrouve donc les catégories habituelles, plus des nouvelles, donc réglages, web, applications, photos, télévision, vidéo, musique, Blu-ray et disques. Donc pour l'instant, on va survoler rapidement tout ce qui est télévision, réglage et web, sachant que Blu-ray, bon, ça reste un lecteur classique, disque, j'ai pas de fichier, musique non plus, vidéo non plus, photo non plus. Application, pour l'instant, le Web Store, le Free Store, pardon, de Free est fermé. Il sera disponible prochainement. Donc sur navigateur web, je sais que c'est quelque chose qui interroge assez les freenotes. Alors déjà, il faut savoir que l'utilisation de la télécommande est pratique à condition de la calibrer correctement, mais est pratique en souris. Par contre, en clavier, c'est la misère internationale. Alors, pour accéder au clavier, en fait, il faut simplement appuyer. Donc sur la télécommande, vous avez une petite touche recherche. Vous appuyez, ça vous sort le clavier en AZERTY, bien sûr. Donc si on fait un test avec ActuBuzz, voilà, donc j'ai donc déjà cherché tout à l'heure, donc ça le tient en mémoire. Voilà. Donc le temps de chargement est pas trop élevé. Le navigateur respecte bien tout ce qui est CSS, etc. du site. Donc là je vais faire disparaître le clavier, je crois que ça va fonctionner. Non. Bon. Voilà. Donc voilà, donc le site est bien affiché, il n'y a pas de souci, le temps de chargement est tout à fait correct parce que le site est quand même assez lourd. Il n'est pas optimisé. Hop. Donc là, sur la gauche, vous avez donc un écran, quand vous allez donc sur la gauche simplement, un écran qui sort donc avec précédent, zoom, plus ou moins, les signets, donc pour ajouter donc vos pages en favoris. Voilà. Vous pouvez également donc les organiser apparemment en dossiers, donc ça après, je suis pas certain, mais voilà. Donc pour ce qui est navigateur web, c'est nickel. Donc sur la télécommande, vous avez toujours donc la touche Free habituelle qui vous permet donc d'accéder au menu. Donc application, c'est pas dispo, photo. Donc télévision, c'est quand même la principale fonctionnalité de ce Freebox Player. Donc télévision, on appuie sur OK, donc ça met quelques secondes à se lancer. Voilà, donc vous avez en fait une petite fenêtre qui s'ouvre pour vous indiquer donc le type de chaîne sur lequel vous êtes, le programme regardé, le résumé s'il est disponible, et vous avez donc la possibilité donc avec les flèches de voir les émissions suivantes. Voilà. Donc il faut savoir également que lorsque vous changez de chaîne, il y a un fondu qui est assez sympa. Je vous laisse regarder. Hop. Voilà. Donc c'est assez fluide, c'est même plutôt très fluide. Donc les utilisateurs d'SFR vont être un peu blasés d'être passés sur leur SFR Evolution qui soi-disant était d'une super fluidité et qui s'avère en fait une publicité mensongère et que c'est de la daube. Donc là par contre c'est très fluide, il n'y a pas de problème. Si, alors la télévision je ne l'ai pas encore trop utilisée donc je ne sais pas exactement les fonctionnalités. Voilà, vous avez donc la possibilité donc de gérer vos enregistrements. Donc là vous avez donc une touche en fait, un menu sur la télécommande qui vous permet donc d'accéder à un petit menu donc avec gérer mes enregistrements, le format de la vidéo, la qualité de la vidéo, les langues et les sous-titres et le debug. C'est marrant qu'ils aient mis un debug là-dessus. Ouais. Voilà. Donc pour la partie télé, je vous avouerai que même la liste des chaînes, je sais pas exactement comment elle se met en... Ah là voilà. Donc avec les flèches gauche-droite, vous avez donc l'accès à la liste des chaînes.
Voilà. Si on met W9. Ok. Ouais, bon, je la maîtrise pas encore totalement, mais bon, ça va venir. Ça va venir. Voilà, donc pour ce qui est de la télévision, donc je vous dis, hein, c'est un rapide tour d'horizon. On retourne sur Free. Voilà, donc toujours les fondus, hein, c'est quand même plus sympa que quelque chose de net. On va jeter un œil aux réglages. Donc les réglages de la télé, donc avec le type de zapping court, le scan TNT, le style des sous-titres, affichage, donc là vous ferez gaffe, il y a quand même des ajustements à faire parce que tout à l'heure moi j'avais le menu à gauche qui était complètement coupé. Donc là en fait vous avez donc un calibrage à faire. Je vais même le refaire un petit peu parce qu'il n'était pas au top. Merde. Hop. Voilà. Le format de l'écran, le choix de la sortie vidéo, la résolution donc automatique et réinitialiser le fond d'écran. Voilà, donc après vous avez également donc les paramètres audio de la télécommande, gérer mon compte, les paramètres système. Voilà. Donc c'est un rapide tour d'horizon de l'interface, sachant que j'ai donc pas les fichiers adéquats dans photos, etc. Voilà, en espérant que ça vous fasse patienter jusqu'à la réception de la vôtre. A plus.